Alors, la longévité, oui. Vous avez commencé à l'évoquer très rapidement en une minute. Je vais vous donner une minute chacun et puis on va avancer. Allez-y, Marwan. D'abord, ce que je voudrais rappeler, aujourd'hui, on fait le reproche à Cellou d'avoir massifié l'UFDG. Non, personne ne lui a fait le reproche. Non, suivez-moi. Oui, souffrez de m'écouter. Alors que mais sauf que ce que vous dites, personne ne l'a dit ici. Je dois souffrir vous de ne l'avez pas dit, mais cela ne veut pas dire que d'autres ne l'ont pas dit. Voilà, non, puisque... Sur ce plateau-là. Exactement. Je dis, oui. Est-ce que j'ai dit que ça a été dit sur ce plateau? Non, est-ce que j'ai dit que ça a été dit sur ce plateau? On peut supposer. Non, vous ne supposez. Non, ne rentrez pas. Vous faites de la sorcellerie là. Allez-y donc, Habib Marwan. Donc, je dis, encore une fois, on lui fait le reproche d'avoir une grande machine, une grande force, et qu'il n'utilise pas cette force à des fins souhaitées par tout le monde. Ça, quand même, ça a été dit. Ça, je pense que c'est incongru, c'est mal réfléchi. Chaque jeu a ses règles. Aujourd'hui, on est en démocratie. La compétition voudrait que tout se joue à travers des élections. Et jusqu'à preuve du contraire, il a participé à toutes les élections, même si la transparence n'a pas été accomplie ou effective à tous les processus. N'a pas caractérisé. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'homme n'a pas utilisé cette force. D'autres, à la place de Cellou, le pays là allait brûler. Mais aujourd'hui, il sait qu'il incarne une force, qu'il a vraiment une machine. 2021, Mais Cellou n'utilise pas cette machine pour détruire son pays. Et d'ailleurs, quand il appelle aux manifestations, on le dit, tous les journalistes le disent, non, souvent quand il est menacé, il appelle aux manifestations. On veut qu'il prenne des armes la longévité. La question de la longévité des leaders au pouvoir. Et à la tête des partis politiques. Oui, à la tête des partis politiques. Parce qu'au PDN, depuis sa création, c'est Lansana Kouyaté, l'UFR, c'est Sidia Touré. Depuis l'arrivée de Cellou Dalein Diallo aussi à la tête de l'UFDG, il y a toujours Alpha, c'est l'éternel président de l'UFDG. Je vous ramène à deux œuvres qui sont très célèbres en sciences politiques. Il y a Anna Mayer qui a écrit sur la sociologie des comportements politiques. Il y a aussi Robert Michel qui a écrit sur la sociologie, sur la démocratie à l'intérieur des partis politiques. C'est un idéal qu'on se fixe. Ce n'est pas la réalité. Qu'il soit en Afrique... Ce n'est pas la règle donc. Non, je ne dis pas que ce n'est pas la règle. Je dis que ce n'est pas la réalité. C'est un idéal. Oui, mais pourtant, tant que ça ne se joue pas... Mais si vous ne me laissez pas partir, après vous allez me couper la parole. Non, je ne vous coupe pas. Non, ça c'est une réalité. Tant qu'on ne réussit pas à la concrétiser au sein des formations politiques, ce n'est pas au sommet de l'État que ça se fera. Non, n'intoxiquons pas l'opinion. Attention, c'est pas une la démocratie se joue à l'intérieur des partis politiques. Pour preuve, il y a ce qu'on appelle les congrès. Il y a le processus de renouvellement des instances du parti. Celui ne s'est pas imposé à la tête. Les Sidiens ne sont pas imposés. C'est à travers un processus. Aucune de ces formations politiques aujourd'hui n'a respecté le calendrier légal. La règle, qu'est-ce que dit la règle? Non, que dit la règle? Non, les statuts, ils sont ce qu'ils sont. Non, mais monsieur Condé, allez-y. Il y a l'idéal qu'on veut atteindre, mais il y a la réalité. On vous dit que ça, c'est propre à tous les partis politiques. Aujourd'hui, on l'en veut parce que ça où on en veut les autres leaders. Non, partout dans le monde. C'est comme ça le fonctionnement des partis. On ne peut pas la question. Il y a deux questions essentielles qu'on doit se poser. C'est la question de l'alternance qui est un idéal et la question du financement des partis politiques qui sont deux questions qui n'ont jamais été réglées en termes de comment on appelle des partis. Ça c'est très élémentaire. N'intoxiquons pas. Il y a de la démocratie. Par rapport à la longévité. Par rapport à la longévité. Je suis d'accord. Tout ce qu'on est en train de dire pour ce qui est de la démocratie, pour ce qui est de la succession, je suis d'accord. Mais je l'ai dit tout à l'heure, lorsque dans ma prise de parole pour la première fois, j'ai dit je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse faire l'unanimité au sein de l'UFDG. La manière dont celui a réussi à fédérer tout le monde. Donc, ne peut pas fabriquer quelqu'un d'autre. J'en viens. C'est un grand pessimisme. J'en viens. Je vous assure, je le dis en connaissance de cause. Non, je le dis en connaissance de cause. Je le dis en connaissance de cause. Je commençais par dire c'est le Messie. Lorsqu'on parle bien sûr des partis politiques, notamment de l'UFDG. Je vais terminer rapidement. Justement, je suis d'accord. Lamine, vous me laissez terminer. Lamine, vous me laissez terminer rapidement. Je suis d'accord. Ce problème de succession-là, ce problème de succession, c'est normal. Je suis d'accord. Mais est-ce que il faut peut-être préparer quelqu'un qui puisse venir après celui et qui ne puisse pas faire l'affaire comme celui le fait maintenant là. Ne peut pas, d'où d'ailleurs pas préparer sa relève. Non, c'est ça. C'est possible. Non, la relève. Mais quelle relève?
On peut avoir la relève, c'est possible, mais quelle relève? C'est ça. Donc il n'y a plus quelqu'un à la fin. C'est la question. Non, ça, cette question, c'est à lui de la répondre. Je le dis encore, je connais un peu le parti. C'est que même la volonté, relève dont vous parlez là, c'est de prendre le pouvoir, Monument passe le pouvoir à Keita ou bien Keita. C'est préparer quelqu'un. Oui, c'est préparer, oui. Mais préparer quelqu'un, la manière, fabriquer quelqu'un, est-ce que ce loup aujourd'hui, il peut fabriquer quelqu'un? Non, il peut, mais est-ce que c'est fait? C'est un manque de volonté ou quoi? Non, je ne pense pas que ça soit un manque de volonté. Je ne pense pas que ça soit un manque de volonté. Moi, je vous pose la question. Maintenant, vouloir le faire, je vous assure, c'est de... éclater le parti. Non, c'est pas... Bon, éclater ou à des fois, en tout cas, faire perdre le parti, son poids qu'il dispose sur le sujet politique. Inamovible, c'est ça? Non, en tout cas, ça va être très compliqué pour trouver quelqu'un qui peut... Non, je ne dis pas une chose de son contraire. C'est le fait que vous posez des questions. Je dis et je répète, il sera très difficile de trouver quelqu'un comme celui au sein à la tête du parti FDG. Il a le devoir, oui. Encore une fois, parce qu'on lui a confié un parti, il en a fait la machine que le parti est devenu. Il a le devoir de léguer cette machine pour la postérité. Pour cela, il se doit de trouver, et on suppose qu'il en a l'intelligence, qu'il en a la volonté, il peut trouver. Comme lui, on a réussi à le trouver, lui, s'il met la dynamique en place, il peut trouver quelqu'un à qui il peut passer le relais. Est-ce que le destin de l'UFDG se fera ou non, avec non, non, c'est pas vous qui posez la question là, elle est importante. C'est comme si aujourd'hui, ne politisez pas le débat, il va finir. Allez-y. Je ne pense pas en termes de destin. On est en train de parler de faits réels. Je ne parle pas en termes de destin. Voilà, je dis... La réalité politique, c'est lui, encore une fois, qui doit, sa grandeur, qu'il accède au pouvoir ou pas, c'est peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, qu'on dise qu'il avait passé le relais à un tel, le parti reste encore. S'il fait en sorte que le parti échappe au sort qui a été celui du PUP, du RPG, qui est en train, et du PDG, et peut-être du RPG, qui est en train, il aura réussi, il a réussi particulièrement, parce que les autres ont accédé au pouvoir, mais à leur déclin, les partis n'ont pas survécu. Les partis n'ont pas survécu. Oui, Monument, en une minute. Oui, en une minute. Je ne ferai même pas une minute, parce que sens aujourd'hui... éclairé? Non, comme toujours, mais davantage aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, très sincèrement, il y a un doigt qui disait à côté tout à l'heure, est-ce que après Cellou Dalein Diallo, il y a quelqu'un qui peut conduire le parti? Je reprends les propos de Sanso pour dire que Cellou Dalein Diallo, étant le leader incontesté du parti, se doit de préparer son remplaçant. C'est important. Si vous ne le faites pas pendant que vous êtes fort, vous ne pourrez pas le faire quand vous êtes faible. Quand je dis faible, soit sans vous, après vous. Parce que même un père de famille, c'est impossible. Celui qui doit s'occuper de la gestion de la famille. Je vous donne un exemple. Quand Cellou arrivait, vous ne pouvez pas me dire que le jour qu'il a été présenté par Bamamadou pour Bamamadou n'était pas totalement fini. Est-ce que tout le monde était d'accord sur le choix de Cellou? Non, il a construit sa personnalité. Il a pu parfaire son leadership, imposer son leadership pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, mais son passé administratif aussi a plaidé pour lui. Oui, non. Il a un passé administratif. Oui, mais je dis le jour de sa présentation. Le jour de sa présentation, on ne me dira pas que tout le monde était d'accord. Non, tout le monde. Qui a l'UFDG faut-il préparer? Qui a l'UFDG? Étant le patron à l'époque, le sage, celui voilà, donc, qui avait l'estime de beaucoup de personnes, donc les gens ont dit bon, essayons. Il l'a fait par amour ou par réalité? Voilà, justement, c'est lui aussi doit faire la même chose. Par réalisme. Non, pas réalisme. Non, c'est-à-dire que c'est par réalisme qui dont on parle là. Alors, le faire demain. C'est pas pour que Cellou Dalein choisisse aujourd'hui son successeur. Ou bien pour un débat qui devient très passionnant. Ça doit être préparé. Alors, moi je pense que. Vous pensez qu'allez-y. À mon avis, il y a qui au sein de l'UFDG? Je pense qu'il y a. Voilà. Je vous en prie. Moi je. Allez-y. D'accord. Alors, moi je pense que. En réalité, cette question, elle est répondue. Elle est répondue parce que contrairement au RPG Arc-en-Ciel, à l'UFDG, on a des vice-présidents. On sait quand même que quand Cellou n'est pas là, en fait, je me dis, la machine, elle répond à la question. Le mécanisme qui est là, je me dis qu'on ne peut pas dire... Est-ce que l'héritier a un droit pour je pense que, vous savez, il faut voir le problème qui s'est posé, par exemple, quand on prend le PIP, Conté, quand il a été élu,
mais il est toujours resté président du PUP. Le professeur Alpha Condé, jusqu'à aujourd'hui, il est le président du RPG Arc-en-Ciel. Donc ça se comprend. Alors qu'au niveau de l'UFDG, vous avez un président, vous avez des vice-présidents. En fait, vous avez tout un mécanisme. Il y a une préséance. Je me dis que voilà, je me dis que la question en partie est déjà répondue. Ce n'est pas un problème, à mon avis, au niveau de l'UFDG. 30 secondes. Oui, ça serait très grave dans ce studio qu'on soutienne que Cellou puisse désigner son successeur. Je vais vous dire. Non, on ne l'a pas dit. Je dis qu'on soutienne cette thèse. Moi, je l'ai à partir. C'est pas grave. Vous savez, la question du leadership, il y a 3 éléments fondamentaux. C'est soit on est un leader par tradition naturelle, soit on est un leader par légal rationnel, comme l'a dit Max Weber, ou soit on est un leader par héritage, donc quelqu'un qui a été fabriqué. Donc ce sont les 3 éléments qui puissent forger le destin de quelqu'un. Je vais vous dire, en 2015, il est dans lequel des camps? À la fois traditionnel et légal rationnel, donc charismatique. Il encadre et il intègre les 3 éléments fondamentaux, à savoir traditionnel, légal rationnel et charismatique. Ce n'est pas un débat. En 2015, il y avait Ousmane qui s'est porté candidat pour le renouvellement. Mais ça, c'était de la mise en scène. C'est comme Adja Saran. Non, c'est comme Dr. Diane Saran Kamara. Non, attendez, l'histoire, c'est bon de l'interroger. La présidentielle, on disait que sous Sékou Touré, il n'y avait pas d'élection, mais il y avait bel et bien élection. Quand Ousmane Dr. Diane Saran Kamara s'était porté candidat. Quand Ousmane ne jouait pas, parce que les vraies intentions d'Ousmane, à chaque fois que j'ai la parole, Bantama a accepté de jouer le rôle de cinéaste. Non, c'est pas la même chose. Non, vous avez vu les intentions de Ousmane, c'est qu'il est jusqu'à présent. En 2015, quand il s'est porté candidat contre on va suivre. Mais il a été hué là-bas au palais. Donc on n'interdit pas aux gens de venir manifester leur désir de succéder, comment on appelle, allez-y, le parti, je vous dis que le congrès est fait pour ça. Et c'est que les gens là, le parti dit que les militants... vous êtes exclus du parti. C'est comme ça. Ousmane a été exclu en 2015. Non, Ousmane a été exclu en 2015. Ousmane a été exclu en 2015. Alors, je commence juste par réagir. On avance là. Vous ne nous avez pas permis de débattre du 3e sujet. Allez-y. Non, c'est... Allez-y. Je réagis d'abord à ce que Marouane venait de dire, c'est-à-dire que c'est dangereux d'encourager Cellou à choisir lui-même son successeur. J'entends bien ce qu'il veut dire, parce que ça ferait de lui l'alpha et l'oméga au sein du parti. J'entends bien ce qu'il veut dire. Mais soyons honnêtes, il a parlé tout à l'heure, au-delà de toutes les nobles intentions dont on parle la démocratie. La réalité, c'est qu'un leader peut choisir son successeur. Il en a la vision. Il en a la capacité. Vous pensez que le choix de Amadouba au Sénégal, vous pensez que c'est le parti qui s'est réuni pour choisir ça? Non, on ne parle pas de vice-président, c'est facile. On peut prendre un pour faire ce choix-là. Et il doit pouvoir le faire. Et Monument le disait, ça ne veut pas dire demain, ça ne veut pas dire après-demain. Mais si après lui, ça ne marche pas, ça relèvera de son bilan. La légende du Mandingue nous enseigne que tout chef ne doit pas désigner son successeur. Vous savez, pour 3 raisons.